Je vous annonce que depuis quelques jours, j'ai ouvert ma seconde chaîne YouTube consacrée uniquement à des vidéos ASMR, relaxation. Et pour le titre de la chaîne, j'ai pas eu besoin de chercher loin. J'ai remarqué que Minotaur en anglais, ça commence par un M et ça se termine par un R. Donc ASMR. Quelques précisions tout de même, pourquoi j'ai ouvert cette seconde chaîne. Eh bien, lorsque je vous demandais votre avis sur ma chaîne YouTube, quelles sont les séries de vidéos que vous préférez le plus lorsque je vous rencontre lors de conventions en IRL, eh bien vous êtes beaucoup à me sortir les achats hebdo, les collections, Trop long le bon coin, et beaucoup les ASMR. Et comme je me suis retrouvé depuis quelques semaines sans la paille au niveau du contenu de mes ASMR, parce que j'avais vraiment plus de collecteurs à vous présenter, d'en avoir un ou deux qui doivent se battre en duel, et bien il fallait que je trouve autre chose pour pouvoir vous proposer des vidéos ASMR. Et c'est là que j'ai eu cette idée de créer cette seconde chaîne, puisque grâce à cette chaîne, je peux vous proposer n'importe quoi en vidéo. Que ce soit des ouvertures de hotboxing qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, comme je disais, m'amuser avec un paquet de mouchoirs, coton-tige. Et je vous rappelle bien sûr qu'il y aura des épisodes français et mais c'est même pas de l'anglais les autres. Il y aura peut-être un tout petit peu d'anglais, mais le plus souvent il n'y aura pas de voix. Comme ça, il y en aura pour tout le monde et je pourrais même vous proposer plus de une vidéo par semaine pour cette nouvelle chaîne YouTube. Donc si vous désirez vous abonner à cette chaîne, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. AS Minotaur. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre cette chaîne. Bien sûr, cette chaîne est destinée pour ceux qui aiment bien les vidéos ASMR. J'ai ouvert cette chaîne et direct j'ai eu des personnes qui n'aimaient pas cette chaîne et qui n'aiment pas le concept ASMR. Je me demande mais qu'est-ce que vous foutez là? Enfin bon, il y a des moments, je sais pas. Alors, en ce qui concerne les achats de ces 2 semaines, eh bien je n'ai acheté seulement 7 jeux plus un accessoire. En effet, maintenant vous comprendrez pourquoi je décide de sortir un épisode HH Hebdo toutes les 2 semaines. Parce que je me suis largement calmé au niveau des achats. Peut-être parce que je trouve pas grand chose au niveau des vides-greniers. Mais il n'y a plus rien qui m'intéresse dans les vides-greniers. Et puis en plus j'ai pas eu le temps dimanche dernier comme j'étais au Clermont Geek Convention. Je vais commencer par vous présenter quoi? Je vais commencer pour vous présenter le premier achat de ces 2 semaines. C'est un achat que j'ai pu faire à cash. Il s'agit de Rocket Knight Adventures. Je vous avais proposé un Kirby Play entier, 54 minutes, la vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube. Ça m'a pris quand même plus de 4 heures d'upload pour pouvoir la poster. Je n'ai pas la fibre encore et c'est pour ça que je ne fais plus de live Twitch en ce moment. Ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai une meilleure connexion chez moi, je vous proposerai plus de live. Alors, en ce qui concerne ce Rocket Knight Adventures, il a été développé par Konami et j'en suis persuadé, presque sûr que c'est la même équipe de développement que ceux qui ont fait Super Probotector et je pense vous en proposer un Kirby Play entier. Après je sais pas si je vais le faire tout seul ou en compagnie de mon frère jumeau. D'ailleurs on avait fait un c'est copié c'est collé mais il y a fort longtemps pour Super Protector, mais il est tellement bien ce jeu, il est aussi bien. Non, j'ai quand même une petite préférence pour Protector, mais Rocket Knight Adventure est un excellent jeu de plateforme pour de la Mega Drive. Même à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez prendre grand plaisir à découvrir ce jeu. Il est certes un peu court, mais tout y est pour que vous appréciez ce jeu. La bande son, le genre, le dynamisme, le concept en lui-même et l'aventure, le personnage featuring Sparkster, si je l'ai bien dit. Après c'est vrai que je l'ai payé un petit peu cher ce jeu, j'y ai mis quand même 20 € pour l'acheter. Mais il faut dire que les jeux Mega Drive de très bonne qualité, ça court pas dans les rues, dans les caches, dans les vides-greniers encore moins. Alors pour pouvoir les avoir à 2-3 €, il faut franchement avoir de la chance. Puisque quand vous allez dans des caches, bah forcément vous n'êtes pas tout seul quand vous y allez. Il y a la concurrence, il y a les personnes qui achètent dans les caches pour pouvoir les revendre sur internet. Et oui, ça existe ça malheureusement. Donc c'est pour ça que je me suis dit 20 €. Je regardais sur mon portable quelle est sa vraie cote sur internet. Si je peux le trouver moins cher sur Amazon, eBay. Et je remarque que le moins cher c'est 35-40 € en ajoutant les ports. C'est vrai qu'il n'y a pas de notice, mais bon, moi je m'en fous de la notice. Et pour 20 €, j'en suis quand même très content de cet achat. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour ceux qui ont joué à ce jeu, mais même si vous êtes un adorateur de la Mega Drive ou des jeux rétro en général, franchement, si vous ne trouvez pas cher ce fameux Rocket Knight Adventures, allez-y, achetez-le, investissez et jouez. Il est franchement énorme. En ce qui concerne les achats suivants, ce sont les 2 jeux
que j'ai acheté lors de la Clermont Geek Convention, où je vous avais précisé qu'il y avait 2 stands de vente de jeux vidéo. Les extrêmes. L'un c'était ultra cher et l'autre c'était pas cher, pour de la convention. Eh bien, vous en douterez, logiquement je suis allé acheter des jeux chez le moins cher. Pourquoi j'y achèterais plus cher? C'est vrai que quand j'ai regardé les tarots proposés par ce stand, et comme j'y suis allé le 2e jour de la convention, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû partir dans ce stand. Eh bien je me suis acheté 2 jeux rétro. Il s'agit d'un jeu Mega Drive et d'un jeu NES. Je vous montre, je vais commencer par lequel? Je vais commencer par le jeu NES. Il s'agit de Turbo Racing, acheté uniquement pour avoir la boîte et la notice. Après, le jeu, je pense, je dois l'avoir, je vais peut-être vérifier. Voyons voir. Je suis sûr de l'avoir ce jeu. Il me dit quelque chose, Turbo Racing. Gyromite, non ça c'est Zelda. De toute façon Zelda la cartouche est dorée, donc on la repère à 100 bornes, sauf la réédition. Ah bah tiens le voilà. Turbo Racing, je le possède déjà, c'est pas grave. J'ai juste à regarder l'état du jeu et plus qu'à choisir lequel est en meilleur état et celui qui est en moins bon état, bah je l'échangerai contre un autre jeu à mes frères. Et donc pour 7 € acheté juste presque pour la boîte et la notice, je trouve que pour un jeu rétro, on va dire, il est pas en état parfait. Neuf, surtout à son âge. Il est sorti en 88, il a presque 30 ans, donc 27 ans. Mais dans cet état-là, je trouve que c'est pas mal. Le deuxième jeu, le jeu Mega Drive, ça fera 2 jeux Mega Drive achetés durant ces 2 semaines. Il s'agit de Taz in Escape from Mars. Acheté, par contre celui-ci, 4 €. 4 €, par contre il n'y a pas de notice également. Mais comme je vous le disais, j'en ai strictement rien à foutre. Je dois avoir le premier Taz sur la Mega Drive. Voyons voir. Non, ça c'est Simpson, ça c'est Batman. Ah, il est voilà, il me semblait bien. Je sais pas si vous voyez. Non, vous me voyez pas. Juste là, il y a le premier Taz. Je sais pas si celui-là c'est le premier ou le deuxième, mais je pense que celui-ci c'est le deuxième. Ou le troisième. Je suis pas le spécialiste de Mega Drive. J'y jouerai de toute façon. Avec la Retron, j'y jouerai directement. Et s'il est pas trop long, peut-être je vous proposerai un autre Kirby Play complet. Si vous avez bien aimé quand même le Kirby Play complet sur le Rocket Knight Adventure, j'en proposais d'autres. Mais comme d'habitude, comme je vous l'ai précisé auparavant, je n'ai pas une superbe connexion. Et ça met 3 plombes pour pouvoir charger les vidéos. Ça, c'est Taz. Donc 2 jeux Mega Drive, un jeu NES. Ensuite, nous allons passer par l'accessoire. Bah, comme vous avez pu le voir, en ce qui concerne les Amiibo, j'achète uniquement les Amiibo en rapport avec mes personnages préférés. Captain Falcon avec F0GX, enfin F0 je veux dire en général, le petit Kirby, j'ai acheté le... merde, c'était lequel? Wario, voilà. Non, il n'est pas encore sorti Wario. C'était lequel? Ah oui, voilà. N'importe quoi moi. C'est le Sonic que j'avais acheté, qui est juste au-dessus. J'attends le Wario. Et bien entre temps, j'ai acheté un autre Luigi, mais celui de Mario Party. Après, les goûts et les couleurs, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez celui-ci au niveau du design plutôt que le Luigi qui est prêt à tomber comme ça à la Super Smash Bros. Celui-ci par contre je vais le laisser dans sa boîte. Bon, après ça prend trop de place, je le virerai de sa boîte. Ça c'est le Amiibo. Après, sérieusement, si vous êtes intéressé par des Amiibo, quand même, n'attendez pas pour acheter vos Amiibo. Essayez d'y aller rapidos, puisque il y a certains Amiibo, ils sont introuvables, ils sont ultra chers sur internet. Et ça c'est le problème. Donc, et ensuite nous avons terminé avec des autres jeux. Des autres jeux achetés en cash. Il s'agit d'un jeu PS1 et un jeu PS2. Le jeu PS2 c'est Beatdown Fist of Vengeance. Quand je voyais le design, je pensais que c'était un jeu fait par les créateurs de Tekken, mais non, c'est un jeu Capcom. Alors, je suis curieux de savoir ce que ça vaut ce jeu. Dompter la rue pour rester en vie. C'est la première fois que je vois cette jaquette là. Il a été proposé à 4,99 €. Je dis bon, on va voir. Peut-être qu'il peut être pas mal. Mais ça, il faut que je trouve le temps d'y jouer. Le deuxième jeu, le jeu PS1, ça aussi une surprise. Radical Bikers. Acheté 1 € chez Cash. Qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ce jeu? Juste parce qu'il a été fait par Infogrames. Une boîte de développement qui n'existe plus, qui était française et qui était quand même spécialisée dans les jeux ultra durs sur la Super Nintendo Mega Drive. Les Schtroumpfs, c'était eux. Tintin, c'était eux. Ils avaient fait quoi aussi Infogrames? Astérix, c'était eux. Quoique Astérix, il est moins dur que Schtroumpf et Tintin. D'ailleurs, j'ai très peu joué au Schtroumpf, mais je sais pas qui est le plus lent entre Schtroumpf et Tintin. J'ai réussi à terminer Tintin, mais je sais que le Schtroumpf, je l'ai pas tant joué tant que ça, et que le Tintin j'ai quand même beaucoup joué. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de facilité à avoir terminé Tintin. Donc Radical Bikers,
je verrai ce que ça vaut. Ceux qui l'ont déjà acheté, enfin je veux dire joué, vous en pensez quoi? Utilisez l'espace commentaire pour me dire votre avis dessus. Ensuite, les deux derniers jeux, il s'agit de deux jeux achetés neufs. Non, pas neuf, celui-ci il était juste ouvert. Non, le blister a été bousillé, donc j'ai enlevé le blister. D'ailleurs, celui-là il a aussi commencé à être bousillé. Le premier s'agit de Syndicate. Terminé sur la PS3, acheté 5,9€ à Micromania. Et je me suis dit, allez, je vais le reprendre sur la 3.6. J'essaie de vous proposer un petit Kirby Play. Ça peut être pas mal, sachant que j'ai apprécié de jouer à ce jeu. Vous avez comment je pourrais vous dire, vous avez un peu des applications où vous pouvez faire en sorte que votre adversaire se suicide ou attaque les adversaires juste avec le pouvoir de la pensée. Tiens, fous-toi une balle dans le cul et voilà. Et il s'exécute dans les deux sens du terme. Et le deuxième jeu, il s'agit de Painkiller, Hell of Damnation. J'ai entendu parler de Painkiller justement, et quand je l'ai vu qu'il était seulement proposé à 4,99€, franchement des jeux neufs qui sont pas si vieux que ça à 5€, surtout à Micromania, faut quand même en profiter. Avis personnel bien sûr. Et c'est la version uncut. Est-ce qu'une version cut existe? On sait pas. Voilà, donc terminé pour les achats de cette semaine avec 7 jeux achetés plus un accessoire. Le Painkiller, Syndicate sur 360. Nous avons également Rocket Knight Adventure et Taz sur la Mega Drive, Turbo Racing sur la NES complet, Radical Bikers où il manque le devant, et Beatdown Fist of Vengeance sur la PS2. Et également l'Amiibo Luigi, mais pour l'édition Mario Party 10. Maintenant, à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, j'ai joué à un beau paquet de jeux. On va commencer par Sonic All-Star Racing Transformers sur la 360 où j'ai terminé d'autres coupes. Je me suis remis à faire ce jeu sur la GameCube. J'avais envie de le montrer à la chérie. D'ailleurs, t'as bien aimé Sonic Riders? Oui, ça va. Non, quoique c'est la voix que t'as pas aimé du présentateur. Ouais, non. Elle me saoule, un peu chiante. Elle parle tout le temps, ça me saoule. Enfin, moi non, j'ai pas trouvé trop chiante. Moi, comme je suis concentré sur la course, c'est vrai qu'il est quand même assez coriace comme jeu. Il faut vraiment avoir un gros temps d'adaptation pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu Sonic Riders. Après, je vous parle pas de l'édition Kinect qui est quand même vraiment encore plus compliqué. Je voulais me faire un Zero Gravity, mais je voulais le faire sur la Wii, mais j'ai la version PS2 et la PS2 n'est même plus branchée dans ce crassouillat de bordel monstrueux. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me retrouver le Zero Gravity sur la Wii pour pouvoir y jouer. Ensuite, je me suis joué à j'ai joué à quoi? J'ai joué à mon Heroes 3. Je t'ai montré quoi récemment? Si voilà, mon Super Protector, il est dans la console. Je me suis tâté un peu de Fantasia sur la Mega Drive, mais j'ai pas réussi à terminer, il est trop compliqué. Et tu l'as jamais terminé toi Fantasia? Non. À l'époque tu y avais joué mais tu l'as trouvé trop dur toi aussi. Ouais, trop dur, ouais. C'est vrai que c'est pas pour les mauviettes ce jeu. Et c'était Infogrames celui-là? Non, je pense pas que c'était Infogrames. Non, c'est du Sega qu'il a proposé ça. On pouvait penser que c'était Infogrames qui a fait ce jeu. D'ailleurs, je sais pas si je pense qu'Infogrames ont sorti des jeux sur Mega Drive. Si, Tata Ultimate, c'est Infogrames, il est sorti sur Mega Drive. Et je me suis fait quel jeu? J'ai dû me faire je me suis refait du Dead Rising 3 et un petit coup de Killer Instinct. Le problème Killer Instinct, j'ai une grosse mise à jour de 12 Go et ça m'a encore cassé les burnes, mais un truc monstrueux. Ça me saoule franchement cette mise à jour chez la Xbox One. Faudrait que je vous fasse un petit épisode, les trucs qui me saoulent chez la Xbox One, et il y a également un truc qui me saoule dans les conventions, mais j'ai tellement d'idées en tête dans les vidéos. Surtout qu'en plus, je vous proposais des ASMR, pas forcément tous les dimanches, mais 2-3 fois par semaine maintenant. Pour ça, pour ceux qui vraiment aiment ce concept, n'hésitez pas à le préciser à vous abonner, je veux dire, à la chaîne. Oula, la pub cachée. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter lors de ces 2 dernières semaines. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire. Ah oui, concernant la FAQ débile, la prochaine, je pense que je le ferai ce week-end, mais j'ai tellement de trucs à faire, j'arrive pas à trouver le temps. Il faut que je me prépare pour la Japan Touch Haru, mais je vous donnerai plus de précisions d'ici les prochains jours sur le Facebook surtout. En plus sur le site officiel, ils ont mis en ligne le plan ainsi que la programmation. Et je dois faire l'avant-première d'une vidéo, je crois que c'est entre 15h et 15h15, mais je me souviens plus exactement quel jour. Je vous en dis pas plus quelle sera cette fameuse vidéo.
Et donc bah voilà, c'est tout. Allez, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À Hebdo.